lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et figurez-vous qu'aujourd'hui je viens vous parler de la joie. Oui, je viens vous parler de la joie, cette joie qui est très très présente en ce moment et j'ai beaucoup d'élan et d'inspiration à vous parler de la joie dans tous ses états. Alors, une joie qui est très très présente pour moi depuis euh, la fin d'année 2024, les derniers jours de 2024 et le tout début d'année 2025. Il y a quelque chose c'est comme s'il y avait eu une activation à cet endroit qui déclenche beaucoup d'abondance dans ma vie. Alors, quand je parle d'abondance, je parle pas d'abondance nécessairement matérielle et financière. Je parle d'abondance dans le sens de relations plus harmonieuses, plus équilibrées, meilleur sommeil, une meilleure forme physique, dans la vitalité. Il y a quelque chose qui est vachement plus fluide dans l'énergie, beaucoup plus de créativité, d'inspiration, de joie de créer, de joie de partager. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est activé à cet endroit. Et je vous le partage. Pourquoi ? Pas pour vous dire, vous raconter ma vie et vous dire ah moi je suis en joie alors je vous partage ma joie pour vous dire que c'est super pour moi. Non, je vous partage cette joie parce que j'entends que si elle s'est activée chez moi avec autant d'intensité, c'est pour que je la partage. C'est que j'ai quelque chose à faire à cet endroit. C'est comme si on m'avait dit, écoute, voilà, on te donne ça et si tu veux bien, bah, tu vas distribuer. Voilà, tu vas distribuer autour de toi. D'accord, ok, moi je vais distribuer. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de la joie. J'ai eu des retours et des échanges qui sont toujours très très riches, où il a été question du fait que la joie chez moi, ça avait l'air d'être quelque chose de très naturel. Et les personnes peuvent dire ah, mais moi je suis pas comme toi, moi en fait. Moi je peux pas être en joie tout le temps, je peux pas. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est une croyance, c'est une fausse croyance. Et dès lors, ça vous met dans un état qui effectivement, et c'est comme si vous avez envie, vous êtes, je sais pas, au volant de votre voiture, vous avez envie d'accélérer, de rouler un petit peu plus vite, et en même temps, ben, soit vous roulez avec le frein à main, soit vous roulez avec le pied sur la pédale du frein, voyez ? Et vous allez me dire, oui, mais moi je peux pas rouler vite. Ben, évidemment que vous pouvez pas rouler vite puisque vous appuyez sur la pédale du frein. Donc, ce que je veux vous dire ici, vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous dirait, une autre métaphore, quelqu'un qui vous dira, ah, mais moi je suis pas souple. Mais oui, mais pourquoi t'es pas souple ? Pourquoi tu n'es pas souple ? Eh ben, parce que peut-être que, en fait, tu ne fais pas des exercices d'assouplissement pour être encore plus souple. Parce que la souplesse, alors bien sûr qu'il y a des individus qui ont plus de facilité à la souplesse. Mais comme nous avons tous, certains vont avoir plus de facilité pour comprendre, d'autres vont avoir des facilités pour faire une analyse très rapide, d'autres vont avoir des facilités de mémoire, de retenir, d'autres vont avoir une facilité pour s'exprimer, d'autres vont avoir une facilité justement pour conduire, d'autres vont avoir une facilité parce que pour, j'en sais rien, pour tel sport, pour peu importe, pour telle activité de loisir, pour telle discipline, on va le dire comme ça. Donc c'est vraiment de se dire que y a rien rien n'est figé, d'accord ? Donc si vous vous dites oui mais moi je ne suis pas souple, ben commencez peut-être par faire tous les jours des exercices d'assouplissement et au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que ah ben si tiens finalement je suis souple. C'est juste que je n'avais pas essayé d'assouplir mon corps. Et c'est super intéressant parce que ça vient de nous parler de quoi ? Quand même métaphoriquement, ça vient faire le lien avec le fait que peut-être dans la vie, on n'est pas assez souple, on est peut-être un peu rigide, vous voyez, on campe un peu peut-être sur ses positions, on est peut-être fermé au point de vue d'autrui, et donc ça manque de souplesse, et ça peut se retrouver dans le corps, ce manque de souplesse. Donc tout ça pour vous dire que la joie,
c'est comme la souplesse, en fait, voilà, c'est c'est quelque chose qui s'apprivoise tous les jours, chaque jour, c'est je m'exerce à être en joie. Et il arrive un moment, effectivement, où on s'est tellement exercé que cette joie, elle est constante. C'est-à-dire que cette joie, elle est du matin que vous vous levez jusqu'au soir que vous vous couchez. Vous êtes en joie et tout vous met en joie. Et vous êtes dans le sourire perpétuel. Mais quand vous êtes dans ce sourire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du cœur, ça sourit. Ça veut dire qu'au niveau du cœur, ça s'est ouvert. Donc vraiment, je vous invite à sortir de la croyance que la joie pour vous, c'est pas possible. Et si vraiment vous êtes coincé à cet endroit, ce qui serait intéressant de regarder, c'est du côté de votre famille, du côté de votre lignée. Comment on est dans votre famille? Est-ce que la joie, c'est quelque chose qui parle? Est-ce que cet état, cette vibration, est une vibration que vous rencontrez dans votre famille ou pas? Votre enfance, elle a été comment? Vous voyez, c'est peut-être de regarder à cet endroit et de se décoller d'une forme de fidélité à la famille, de se décoller de la loyauté à la lignée. Et peut-être que vous êtes celui ou celle par qui la joie va revenir dans j'allais dire dans cet arbre. Arbre de joie. Ça existe un arbre de joie? Je regarde. Bon, l'arbre de joie, c'est une association pour les enfants défavorisés. Et c'est aussi un conte de Noël. Peut-être que vous serez appelé par ce conte de Noël. En tout cas, ça vient remettre de la joie dans votre arbre de vie, dans votre arbre généalogique. Et ça vient remettre de la vie dans la vie, la joie. Donc vraiment, entendez que la joie, c'est quelque chose qui est extrêmement... j'aime pas ce mot de contagieux, mais je vais le dire parce que ça parle à tout le monde. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'attraper, d'être contaminé par la joie. Ben, c'est vrai, à être contaminé, autant choisir la joie plutôt que de choisir un virus qui va vous clouer au lit. On est d'accord, hein? Bon, ceci dit, si le virus s'invite, c'est qu'il vient quand même nous raconter quelque chose de notre histoire, d'où on en est sur le chemin. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ne culpabilisez pas d'être en joie, parce que ça aussi, je le vois apparaître. Il y a une espèce de, je m'autorise la joie, puis tout de suite, non, c'est comme s'il fallait pas, c'est pas bien d'être en joie, qu'est-ce qui va m'arriver? Ok, il va rien vous arriver, hein, voilà. Vous n'allez pas aller en prison parce que vous êtes joyeux, d'accord? Donc c'est oser être dans la joie. On en a grandement besoin à l'époque à laquelle nous vivons. Et moi j'entends que c'est une des énergies qui va nous permettre de vivre cette transition, d'être dans la joie. Mais être dans la joie, c'est vraiment être dans une forme de félicité. C'est s'enchanter. C'est vraiment s'enchanter devant la vie et de tout ce que la vie nous offre. Et encore une fois, la joie, c'est pas un état d'exubérance, c'est pas le fait de rire aux éclats, c'est pas forcément visible la joie. Y a pas de, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de règle par rapport à la joie. La joie, elle peut être dans, tiens, je me suis préparé une petite infusion. Ça peut être dans la joie d'avoir cette infus toute chaude entre mes mains et pendant que je suis là à vous partager, dans la joie de vous partager, eh bien la joie de me réchauffer les mains avec cette infusion au citron et au thym. Vous voyez, j'allais parler d'infusion, c'est rigolo. La joie, elle est partout et c'est comment je me nourris de cette joie. Ce matin, je vais déposer mon fils sur son lieu de stage et je vais faire 2 courses en suivant. Et j'arrive sur le parking et je vois quelqu'un qui ramenait son caddie et je vois que la personne, en tout cas il y a quelque chose dans le caddie qui ressemble à une BD. Et donc je dis à la personne, je lui dis, excusez-moi, c'est pas à vous ce qu'il y a dans le caddie? La personne regarde, j'ai dit, je sais pas, on dirait une BD. Et là il me dit, oh, mais merci. Il était tout content et puis j'allais rentrer dans le magasin et j'entends merci encore. Et le monsieur riait aux éclats parce que il était super content. Double joie, voyez? Et moi j'étais heureuse parce qu'est-ce que ça m'a coûté? J'ai juste vu qu'il était en train d'oublier son bouquin et lui il était super content de pas avoir oublié son bouquin parce que ça l'aurait possiblement contrarié d'avoir acheté un livre qu'il aurait oublié dans son caddie. Ensuite il y a un jeu en ce moment dans ce supermarché, donc j'étais là avec mon jeton, puis une dame arrive avec une dame un peu plus âgée et elle dit tiens on va regarder. La dame elle me dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça marche? Et donc je leur explique et dans la joie
d'être dans ce moment de vivre ensemble, d'être ensemble. Vous voyez, on n'a pas besoin de... la générosité, c'est aussi ça. C'est d'être dans cet accueil de l'autre. Moi, qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a rien coûté. J'étais en train de mettre mon jeton pour faire ce jeu. Et puis comme une gamine en plus, avec ce truc de oh, est-ce que je vais gagner ou mais on s'en fout de ce que je gagne en fait. C'est juste d'être tiens, il y a un jeu qui est mis voilà, qui est là, ça met de la joie, vous voyez. Et de partager avec du coup avec ces dames, j'ai fait un peu d'humour parce que je crois que c'est ma signature personnelle l'humour, donc j'ai mis un peu d'humour et du coup ça a fait rire une dame et puis ça a fait sourire la personne qui était plus âgée. Mais voilà la joie de cet échange, de souhaiter une belle journée à ces personnes et de partir. Et je suis partie avec un sourire jusque là. Et donc ce que je veux dire c'est qu'après toute ma journée, elle est dans cette énergie. Et donc, il est évident que quand je suis dans cette énergie, si je croise quelqu'un qui est en colère, mais qu'est-ce que vous croyez que ça va... Moi, ça va pas m'impacter. L'autre, il peut être là à rouganer. Moi, je m'en fous, moi. Je suis dans ma joie. Ça veut dire que je suis pas atteignable parce que je vibre tellement haut, mais c'est pas parce que c'est moi, d'accord? Et ça veut pas dire que je suis supérieure. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là où moi je suis dans la joie et que cet autre, il est dans la colère ou dans l'agacement, dans l'irritation, dans l'énervement, mais on se rencontre pas en fait. On peut pas se rencontrer, c'est pas possible. Puisqu'au niveau de la vibration, c'est pas la même. Vous voyez, c'est comme j'en sais rien. Si vous êtes au 4e étage et qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée, vous n'allez pas vous croiser, d'accord? Puisque vous n'êtes pas du tout au même endroit. Et là, c'est exactement la même chose. Et si je vous parle autant de la joie, c'est que nous sommes invités à retrouver cette vibration. Nous avons trop perdu la connexion avec la joie. Nous nous sommes coupés de la joie. Et aujourd'hui, on s'excuserait presque d'être en joie. Oh, pardon, je suis en joie. Mais oui, oui. Et puis, je vous le dis, fréquentez des êtres joyeux. Partagez vos joies, partagez-les, quelles que soient vos joies, mais faites-en profiter les autres. Une joie partagée est une double joie. Et quand je vous dis que c'est contagieux, c'est contagieux. Hier soir, nous avons encore dansé la joie dans un de mes ateliers. Le contexte était un petit peu particulier puisque une des personnes, une des danseuses est en deuil et on a dansé la joie. Elle a pu profiter de la joie des autres dans le mouvement pour recevoir cette énergie de joie qui est venue adoucir quelque chose en elle. Et à la fin de la séance, quand on a échangé autour de ce qu'on avait vibré, de ce qu'on avait senti, de qu'est-ce que ça avait créé en nous comme mouvement, parce que la joie, elle peut nous amener dans d'autres émotions aussi. Elle peut nous amener dans une forme de félicité, dans un état de grâce qui fait qu'on est dans une telle gratitude qu'il peut y avoir aussi des larmes, mais ce sont des larmes de joie. Et d'ailleurs, on dit pleurer de joie. Et donc, à la fin, ce qui était formidable, c'est que cette énergie de joie, elle s'était propagée dans l'espace dans lequel nous avons dansé. Et tout était très léger. Tout était très léger à la fin de la séance. Et d'ailleurs, nous avons pu aussi rire. Et cette danseuse était aussi dans le rire. Et elle est repartie chez elle, voilà, avec quelque chose qui s'était libéré à l'intérieur. Donc, vraiment, ne bloquez pas sur le fait que non, moi la joie pour moi c'est pas facile, non moi la joie j'y arrive pas, non moi la joie c'est pas mon état naturel. Ça c'est votre croyance. Et vraiment regardez du côté de votre histoire familiale. Regardez ce qui fait que peut-être il n'y avait pas de la joie chez vous, voyez. Et vous êtes dans une énergie qui fait que par loyauté, vous vous interdisez cette joie. Ou alors vous avez cru que la joie, ça n'existait pas. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est complètement étranger. Et il est temps de rencontrer la joie. Il est temps de faire connaissance avec elle. Ça peut être une contrée que vous n'avez pas encore à explorer. Donc j'ai envie de vous dire, prenez votre sac à dos et allez explorer cette contrée. Et ouvrez-vous à la joie et à toutes les belles opportunités que vous avez tout au long de la journée d'être dans la joie et puis vraiment de la partager et de la transmettre aux autres. Et plus nombreux nous serons dans la joie et plus nous pourrons impulser un nouveau mouvement, une nouvelle énergie, parce que je vous le redis, hein, rien n'est figé.
C'est la fin d'un monde en ce moment, mais c'est la fin d'un monde qui n'est plus, qui est un monde en mauvaise santé, qui nous rend tous malades. C'est pour ça que c'est la fin d'un monde. Donc, moi j'ai envie de vous dire, mais soyez en joie que ce monde-là soit en train de finalement de s'éteindre, parce que, à part la maladie, ce monde ne nous apporte rien. Mais rien. Est-ce que vous avez envie d'être malade? Enfin, je crois qu'à un moment donné, c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que j'ai envie d'être malade? Est-ce que j'ai envie de vivre dans une société malade qui me contamine par tous les moyens? Ben non, bien sûr que j'ai pas envie. Ok, donc est-ce que je déciderai pas de me connecter à l'énergie de joie? Oui, mais j'y arrive pas. Eh ben, tous les jours, je vais faire mon petit apprentissage et tous les jours, je vais faire mes petits exercices et puis peut-être que je vais noter aussi ce qui me met en joie. Et puis petit à petit, c'est quelque chose qui va s'installer, mais tout naturellement. Et puis, vous allez vibrer la joie, mais en permanence, vous allez vibrer la joie. Mais encore une fois, ça ne fait pas de vous des êtres simples ou simplés, ou je ne sais pas, qui sont à l'ouest et qui comprennent rien à ce qui se passe. C'est juste que vous choisissez de créer autre chose. Voilà. Vous choisissez de créer de la vie. Parce que quand il y a de la joie, il y a de la vie. Quand il y a de la joie, il n'y a plus de morosité, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de lamentation, il n'y a plus tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais triste. Ça veut simplement dire que l'état de joie permanent, de ce qui est vibré, ça c'est comme quand on reconnecte à la vibration d'amour. Quand on reconnecte à la vibration d'amour, c'est réactivé, point. Ça ne va pas s'arrêter à un moment donné, ça ne va pas se désactiver. Non, c'est réactivé et c'est ad vitam. Ok, j'aime bien, je fais ça. Pourquoi je fais ça? Bon, c'est ad vitam terrestrum. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Alors c'est formidable parce que je suis attirée par un tableau sur lequel j'ai écrit votre médecine personnelle. Ben, la joie, ça peut être aussi votre médecine personnelle. Vous pouvez choisir d'être en bonne santé grâce à la joie que vous vibrez. Et je vous assure que si vous regardez dans votre journée, il y a toujours quelque chose qui fait que vous pouvez vibrer la joie. Toujours. Même s'il y a de la tristesse, même s'il y a une traversée extrêmement difficile et douloureuse, il y aura toujours de la joie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Euh, c'est une évidence. C'est une évidence. Et quand la vie danse, et la joie, ça fait danser la vie aussi. La joie, c'est comme une danse. Et c'est la question, c'est ça, c'est est-ce que vous avez envie de danser? Est-ce que vous avez envie d'entrer dans la danse ou pas? Ou est-ce que vous n'avez pas envie d'entrer dans la danse? Et je vous le redis, pour moi, mais tout ce que je vous partage, ce sont toujours, ça ne reste que de modestes points de vue. Mais c'est encore une fois, c'est un choix. Je choisis la joie ou pas. Je choisis la joie ou pas. Je choisis de me libérer. Je choisis d'avoir une vie en bonne santé. Je choisis de déclencher l'abondance ou pas. Ça appartient à chacun. Si vous ne pouvez pas, il y a peut-être un implant, il y a peut-être quelque chose qui fait que énergétiquement, vous ne pouvez pas vibrer la joie. Et là, j'ai envie de vous dire, faites-vous accompagner. Allez rencontrer une personne qui va vous permettre de vous libérer de ça. Donc, moi, je vous inviterai à aller du côté, évidemment, de la médecine holistique, parce que c'est celle qui me parle le plus. Mais allez où vous vous sentez appelé à aller. Suivez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, écoutez-la, cette belle présence, ce divin en soi qui vous dit exactement où est-ce que vous pouvez aller pour libérer quelque chose qui va vous amener ailleurs, qui libérera autre chose, qui va vous amener ailleurs, qui libérera autre chose, pour vous amener vers quelqu'un qui libérera autre chose. Vous voyez, c'est tout ça. En fait, tout est tellement subtil, tout est tellement intelligent, tout est tellement grand, tout est tellement qu'on ne peut être que dans le respect, que dans la gratitude, que dans l'émerveillement, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que tout est simple, que tout est facile, que tout est... Il y a des traversées douloureuses, il y a des expériences éprouvantes, il y a bien sûr qu'il y a tout ça. Mais à travers tout ça, il y a l'enseignement. À travers l'enseignement, il y a le fait de grandir. Dans le fait de grandir, il y a l'ouverture du cœur. Et tout ça, c'est fondamental pour vivre cette incarnation terrestre, pour incarner l'humain divin, le divin humain, pour rencontrer son humanité. Parce que, encore une fois, ça n'est pas parce que
nous appartenons au règne humain, que pour autant nous incarnons l'humanité. Voilà, chère lumineuse, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez-vous contaminer par la joie, transmettez-la à d'autres, autant que vous pouvez, sous toutes les formes que vous pouvez. De toute façon, c'est pour votre bien, c'est pour celui de tous. Et c'est pour le bien de tout le vivant, en fait. Parce que quand on est dans la joie, encore une fois, on a accès à une autre dimension. Et là encore, ça devient très, très intéressant, très riche d'aller vivre et vibrer à cet endroit. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour tous vos partages d'une façon ou d'une autre. Bienvenue si vous nous rejoignez. Prenez grand soin de vous, vibrez la joie. Je vous en envoie plein et je vous dis à très bientôt. Au revoir.